Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser l'enregistrement de ces réunions Zoom. Donc évidemment, au préalable, vous avez créé un compte Zoom via votre adresse mail Université de Nantes. Et donc, nous partirons du préalable que vous avez évidemment installé l'application et que vous avez donc accès à la fenêtre d'accueil. Puisque c'est de la partie programmation que nous allons pouvoir effectuer cette opération de programmation d'enregistrement. Donc, nous allons cliquer sur Programmer. Donc, évidemment, vous avez complété les paramètres de votre planification de réunion. Et donc, en fait, ça va se passer dans les options avancées, tout en bas. Et vous allez donc cliquer sur la petite flèche là à droite. Et vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer automatiquement la réunion. À ce niveau-là, vous avez deux options, sur l'ordinateur ou dans le cloud. Alors vous allez me dire, quelle est la différence? Alors, la grande différence, ça va être sur l'opération de transcodage. C'est-à-dire que si vous enregistrez votre réunion sur l'ordinateur, il va falloir, une fois la réunion finie, que l'ordinateur procède à un temps de transcodage du fichier vidéo en .mp4. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon la durée de votre réunion, mais cette opération doit se faire avec l'ordinateur allumé. Donc voilà, ça veut dire que vous ne pouvez pas, à la fin de votre cours, couper votre ordinateur, le fermer et partir. Vous devez attendre que l'application ait transcodé votre fichier vidéo. Alors que dans le cloud, c'est une opération qui se fait de façon totalement transparente et qui est complètement gérée par l'application sur le web. Donc vous n'avez pas à attendre ce temps de transcodage. Donc ça, c'est la grosse différence entre ces deux options. Donc évidemment, si vous êtes pressé, je vous conseille de cliquer sur l'option Cloud. Donc c'est ce qu'on fera pour l'exemple. Hein. Et donc, voilà, ensuite vous faites enregistrer, comme d'habitude. Donc lorsque je fais commencer la réunion, Recording in progress. voilà, donc j'ai une indication qui va me dire, une petite voix qui va m'indiquer que la réunion est en cours d'enregistrement. Donc même principe hein, que pour l'enregistrement lancé en mode manuel, hein, vous retrouvez en haut les petites icônes pour faire une pause ou stop. Alors il faut savoir évidemment que lorsque vous quittez, que vous stoppez l'enregistrement et qu'ensuite vous rentrez dans la réunion et que donc automatiquement ça relance le processus d'enregistrement, ça va au niveau de votre boîte mail, hein, puisqu'évidemment l'application Zoom va vous renvoyer un mail en vous disant que vous avez effectué une opération d'enregistrement. Et bien à chaque phase d'enregistrement correspondra à un mail envoyé par l'application Zoom. Donc là, je vais stopper l'enregistrement. Voulez-vous mettre fin à l'enregistrement cloud? Oui. Bon, il est quand même préférable, hein, même si on peut quitter sans forcément stopper, il est quand même préférable de stopper manuellement l'enregistrement. Hein, c'est quand même toujours mieux. Recording stopped. Voilà, donc là j'ai arrêté l'enregistrement. Là, il va m'indiquer que j'ai donc procédé à un enregistrement et cette opération va m'être confirmée par un mail. Voilà, que je reçois. Et donc, comme d'habitude, bon, pour ceux qui découvrent ce tutoriel, qui n'auraient pas suivi les précédents tutoriels, eh bien, dans le mail que vous envoie Zoom, vous avez deux liens. Un premier lien qui vous est destiné, et qui va vous permettre de télécharger votre fichier vidéo, et un second lien qui, lui, va être destiné aux étudiants, qui leur permettra de lire la vidéo. Alors avec ce second lien, on ne peut que lire la vidéo, on ne peut pas la télécharger. Vous êtes administrateur, organisateur de la réunion, il n'y a que vous qui puissiez télécharger le fichier vidéo. Donc si jamais vous devez le transmettre à un tierce, si vous voulez transmettre le fichier vidéo de votre réunion à une tierce personne, vous allez d'abord devoir télécharger le fichier vidéo. Donc comment on fait? Tout simplement, on va copier-coller le premier lien,
qui va donc vous envoyer vers votre compte Zoom Université de Nantes. Voilà, hein, je suis sur mon compte Zoom. Et il va donc vous afficher une fenêtre avec vos différents enregistrements. Alors ici, effectivement, on voit qu'on a 2 fichiers. Alors c'est tout à fait normal puisque lors de cette phase de test, j'ai quitté la réunion pendant l'enregistrement. Donc comme je vous disais, ça a scindé la captation en 2. Et donc à chaque fois que vous quitterez l'enregistrement ou que vous le stopperez, ça créera un fichier supplémentaire, évidemment. Voilà, donc nous arrivons à la fin de ce petit tutoriel sur l'automatisation des enregistrements via l'application Zoom. Donc j'espère que vous aurez appris des nouvelles choses et que ça permettra de faciliter vos modalités pédagogiques, notamment pour tout ce qui est cours en hybride ou en distanciel. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir.